Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour la guidance du 18 au 24 novembre 2024. Allez, c'est parti, on y va. Comme d'habitude, on prend le petit message avec le tarot de nos anges gardiens. Et pour vous, nous avons le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Et au dos, nous avons le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. On prend un autre petit message avec le petit oracle de l'arbre de vie pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau pour la semaine du 18, merci au 24. Et nous avons l'arbre de vie lui-même, bonheur et protection. L'arbre de vie te représente, unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts, qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Et au dos, nous avons les nuages. Rencontre sentimentale. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire, et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Voilà pour les petits messages du petit oracle de l'arbre de vie et on y va comme d'habitude avec le tarot. Pour nos amis Verseau, nous avons le 7 d'épée, le 10 de bâton, le fou, le mat, le 4 d'épée, le jugement, la lune et l'empereur. L'empereur qui est inversé. Donc attention s'il y a abus de pouvoir ici. Et je pense que c'est le cas et c'est pour ça qu'elle était inversée. Abus de pouvoir. Alors je pense qu'il y a ici une stabilité pas très stable que ça. Ici, il y a vol, perte, peut-être aussi voilà, d'une personne. Il y a peut-être aussi une forme de méfiance sur une personne en particulier. Il peut y avoir mensonge, trahison, vol, perte, peut-être aussi une structure qui est fragilisée. Peut-être qu'on vous vole un projet. Il y a peut-être aussi une personne qui abuse de son pouvoir, hein, donc l'abus de pouvoir ici. Il peut y avoir aussi une forme d'entêtement. Il peut y avoir aussi un manque de discipline, euh, de manquer de pratique, de manquer de vigilance aussi. Hein. Donc on peut nous parler aussi d'une un manquer d'autorité, ou alors on vous vole votre autorité, d'où l'abus de pouvoir d'ailleurs. Ici, nous avons le poids sur les épaules. Donc ici, vous êtes arrivé au bout d'une situation. C'est une fin de cycle, quoi qu'il en soit. Vous êtes resté déterminé, vous avez tenu bon, vous êtes arrivé au bout, mais ici, il y a la lune. Et la lune, c'est d'être à l'écoute de ses émotions, de son intuition. Voilà, il y a une forme de résistance quelque part, et il y a peut-être aussi, pour certains et certaines d'entre vous, une forme d'anxiété, de peur, de cauchemar, de quelque chose qui vous retient. Et pour
éclaircir une situation ou pour vous mettre en lumière, sortir de l'ombre quelque part, si je puis dire, c'est qu'il va falloir abandonner cette charge que vous portez sur vos épaules. 2, vous lancer dans quelque chose de nouveau, oser prendre des risques. Vous êtes appelé à un nouveau départ, vous êtes appelé à entreprendre quelque chose de nouveau. Et pour cela, vous avez besoin de vous ressourcer, de récupérer les forces énergétiques que ici de l'épuisement de ce fardeau. Ici, il est temps de prendre un peu de repos, de se ressourcer, ou alors ici, on peut nous parler d'après une longue période d'attente et de repos, d'inertie, je dirais. Ici, il est temps d'agir et de passer à l'action. Vous êtes appelé à bouger et à faire transformer la situation. Et nous avons au dos le magicien. Donc le magicien, c'est vous avez tous les outils en main nécessaires pour atteindre un objectif. Donc ici, il est temps de se délester de ce que vous venez de terminer. C'est terminé, le dossier est clos. Il faut passer à autre chose. Donc ici, c'est le nouveau départ et vous avez tous les outils en main pour y parvenir. On y va avec l'oracle des miroirs pour nos amis Verseaux. Nous avons le voyage. Nous avons la femme. Nous avons l'hérédité. La loi. La séparation. La lune. Là, c'est vous, le miroir magnétique. Donc, le miroir magnétique, ici, on nous parle bien ici de voyage, de vallée. Ici, c'est de faire des plans, mais ici, c'est peut-être que c'est de faire les mauvais plans. Après, voilà. Vous êtes peut-être aussi trop dans l'observation, ou vous n'osez pas aller explorer de nouveaux horizons. Et pourtant, c'est le conseil. C'est le conseil, parce qu'il peut y avoir un défi, un challenge à surmonter. Donc, il va falloir prendre de la hauteur. Pour certains et certaines d'entre vous, il va falloir être attentif lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Il va falloir peut-être attention à l'arnaque, par exemple, à un billet, vous voyez, à bout de pouvoir, par exemple, une personne qui tente de vous manipuler ou qui tente de vous vendre quelque chose, euh, ou alors qui tente de dérober. Donc, attention à la perte de documents lors d'un voyage, d'un déplacement. Attention au vol lors d'un voyage également. Mmh. Ici, nous avons la femme. Alors, c'est peut-être vous, mais non, ce n'est pas vous, puisque le miroir magnétique, il est ici. Donc ici, c'est une personne féminine qui joue un rôle important concernant ce fardeau. Donc, il y a peut-être une charge importante envers cette personne. Ou alors, votre fardeau, c'est de supporter cette personne. C'est un but de pouvoir. Ici, nous avons la nouvelle aventure, mais ici, on a le passé. Donc, il va falloir peut-être l'arbre d'évoluer. Voilà, pour votre bien-être, il va falloir préparer un nouveau départ, de prendre de la hauteur. Il va falloir évoluer, il va falloir grandir, en fait, quelque part, prendre son indépendance. Ici, sur le 4 d'épée, votre mental a besoin d'une pause, c'est pour trouver l'équilibre, pour prendre une décision juste. Il va falloir trouver l'équilibre ici. Et là, vous êtes appelé à vous séparer, de prendre de la distance. Et là, on a l'examen. Donc ici, il peut y avoir des examens, des documents cachés ou perdus. Attention aux documents perdus. Ici, il y a peut-être aussi une forme de peur et d'angoisse sur la réussite d'un examen. Si vous passez une formation ou un concours, il y a quelque chose qui est caché. Ou alors, c'est peut-être quelque chose que vous rêvez. Ici, le jugement peut nous parler aussi de mettre fin à un poids
Si ce n'est pas une relation ici qui est un fardeau, c'est peut-être une situation, vous voyez, entre vous et cette personne. Et là, pourtant, on a la joie, l'union, donc il y a un rapprochement, il y a même un désir, donc peut-être être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Peut-être que vous analysez trop la situation, en fait. Et là, il y a bien une union, hein, donc il y a un rapprochement physique entre 2 personnes, il peut y avoir un coup de foudre. Ici, c'est peut-être aussi une forme de tranquillité, d'apaisement sur ces désirs qui vous mettent en joie. Et là, il y a le cadeau, donc une belle surprise ou une invitation. On a le bouclier, donc protection. Donc ici, la fatalité, donc le coup de foudre, hein. Alors je pense que pour certains et certaines d'entre vous, effectivement, il peut y avoir, une proposition, soudaine, qu'elle soit romantique ou qu'elle soit avec votre autre, il y a vraiment une proposition soudaine ici. Ici, le jugement, ça peut être aussi une réconciliation, hein. Une réconciliation, d'être appelé à retrouver une personne avec qui il y a eu une distance. Parce que nous avons eu au dos le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant et retrouver l'équilibre. Avoir du chagrin fait partie de la vie, donc la charge sûrement. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc il se peut que cette personne n'est pas votre fardeau, mais c'est peut-être la personne qui vous apportera l'appui, le soutien nécessaire pour vous lancer. Non, j'ai pas fait le normand. Allez. Pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau, n'oublions pas quand même que vous avez l'arbre de vie. Et ici, l'hérédité représente l'arbre généalogique, la transmission de savoir et de connaissances, la richesse qui vient du passé, tout ce que vous avez entrepris. Il est temps maintenant de, de faire fructifier, vous voyez, donc de créer son arbre généalogique quand on fonde une famille, ou alors c'est vraiment d'aller vers son épanouissement. Donc il faut qu'il soit évolutif, il faut en prendre soin, il faut le nourrir. Et ici, c'est le bonheur et la protection. L'arbre de vie te représente, unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Et là, on a la faiblesse de la charge. Tes racines sont profondément ancrées, ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts, qui veillent sur toi et qui t'accompagnent, tu es protégé. Alors, nous avons le soleil, le bonheur, le succès, l'épanouissement, l'éclaircissement, ou peut-être aussi besoin d'éclaircir une situation qui est cachée. Donc, il va falloir ouvrir l'œil pour éclaircir une situation. Ici, nous avons le chien. Donc, on nous parle de loyauté, d'amitié, vous voyez, c'est l'appui et le soutien pour faire face à un fardeau. Ici, on a le domaine financier. Donc, on nous parle bien ici de transactions. Donc, peut-être un héritage financier, des flux, des échanges, hein. Donc, ici, c'est bien la transmission de savoir et de connaissances. La chance et l'opportunité. Donc, le repos est nécessaire. Ou alors, vous avez eu assez de chance et d'opportunité de prendre le temps nécessaire pour trouver l'équilibre. Et maintenant, il faut agir. Nous avons le cœur, donc il peut y avoir, vous voyez, donc ici, d'être appelé avec une personne avec qui il y a eu de la distance, peut-être aussi on peut nous parler d'être appelé à quitter une situation, quitter une personne aussi, une relation. On a l'ours qui nous parle de force, de pouvoir et de protection, donc d'autorité, peut-être de remettre de l'ordre dans ses papiers, peut-être d'ordre financier. Il va falloir remettre de l'ordre dans ses responsabilités. Et ici, nous avons encore une fois, hein, la loyauté.
Donc, vous voyez que ici, il va falloir éclaircir une situation officiellement. Il va falloir être honnête et sincère avec vous-même. Vous avez manqué de discipline ou il y a une situation qui est déstabilisée. Il peut y avoir abus de pouvoir ici, avec le lys qui représente une personne qui a l'autorité, comme un juge, un avocat. Ça peut être aussi un chef d'entreprise, ça peut être un père ou une personne qui est la figure paternelle, qui a le pouvoir de commander. Vous voyez? Donc ici, voilà, là, je pense qu'il il y a abus de pouvoir, effectivement. Donc il va falloir être attentive, attention, au vol, abus de pouvoir. Ici, il va falloir, peut-être faire appel à une personne de confiance pour vous apporter l'appui et le soutien nécessaires. Ça peut être une avocate. Ici, ça peut être, aussi, un parent protecteur, qui peut vous permettre de réussir cet examen, cette entreprise, quelle qu'elle soit. Ici, on a la transmission de savoir et de connaissances et ici, nous avons le cœur. Donc peut-être que vous allez apprendre quelque chose d'enrichissant, quelque chose qui vient du cœur. Peut-être aussi de mettre fin, à une situation qui est instable. Et là, vous allez avoir la chance et l'opportunité de retrouver l'équilibre ou de faire justice. Et ici, nous avons le fouet qui nous parle de tension, de colère. Nous avons le bouquet, nous avons le serpent et nous avons... Oh là 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 là. Alors, les amis, pas de panique, hein. C'est moi qui réagis en fonction des ressentis. Ça pas, ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Ici, nous avons le consultant. On a perte, vol et perte financière. Ou alors, il peut y avoir une destruction progressive des richesses, c'est ça que je veux dire. Il peut y avoir abus de confiance, de la manipulation. Il peut y avoir, voilà, quelque chose qui stresse et qui ronge. Le, le, le serpent peut nous parler de mensonge et de trahison ou de manipulation. On peut nous parler aussi de transformation, de mutation, d'évolution. Donc, il y a vraiment de changer de peau, hein, peut-être aussi de sortir, d'évoluer, voilà, d'évoluer pour votre épanouissement ici, comme un bouquet de fleurs qui s'épanouit, pour voilà, de vous mettre sur votre 31, vous dévoiler au grand jour tel que vous êtes. Donc ici, pour votre épanouissement, mais aussi pour montrer la beauté que vous avez à l'intérieur. Donc il va falloir se remettre de l'ordre dans sa vie. Il va falloir se faire un petit nettoyage énergétique, de prendre soin de soi. Il va falloir aussi de se libérer de tous ces troubles, tout ce qui est négatif, tout ce qui est une purification quelque part, je dirais. Vous êtes invité ici à remettre de l'ordre dans votre vie, de vous débarrasser de tout ce qui vous empêche de vous épanouir et d'évoluer. Donc, prenez vos responsabilités, osez, prenez le courage, abandonnez ce qui vous empêche d'y aller et allez-y, invitez, lancez des invitations si par exemple c'est romantique, osez. Ou alors vous avez peut-être aussi le besoin de devoir prouver que vous avez changé s'il y a une personne qui revient ici. On va aller voir le relationnel, amical, familial ou sentimental. Pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire, ou la crise de burn-out. Vous voyez, donc ici, Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. Sinon, on nous parle de lâcher prise. L'addiction, la dépendance. Vous voyez, donc je pense que ici, que ce soit d'une substance, vous voyez, la transmission de savoir et de connaissances, de richesse, je pense que c'est cette forme de attention aux dépendances malsaines, donc attention aux risques. Vous voyez, donc ici, une situation du passé, peut-être les choses se répètent sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et ça, c'est le risque que vous prenez à chaque fois. Et c'est pour ça qu'il faut trouver l'équilibre.
Nous avons ici la Lune, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc, il va falloir prendre le temps nécessaire, le recul nécessaire pour retrouver l'équilibre. L'amour véritable, l'affection et l'amour inconditionnel. Donc, vous êtes appelé peut-être, vous voyez, donc l'amour véritable, à pardonner, à vous pardonner et à pardonner à l'autre. Peut-être aussi de retrouvailles aussi. On a l'indépendance, prendre son envol. Et nous avons Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle. Nous avons le printemps, le nouveau départ. Donc ici, après une longue période difficile, très compliquée, ou alors une période que vous devez lâcher, hein, sinon c'est le burn-out assuré, il faut que vous alliez vers une transformation, de prendre un nouveau départ, de prendre cette indépendance, de lâcher prise ici, de vous aimer tout simplement, d'abandonner tout ce qui est addict, tout ce qui est addictif, pardon, que ce soit par rapport à des substances ou que ce soit affectif, il y a quelque chose de toxique qui vous empêche de vous épanouir. Et là, il va falloir être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions, laissez exprimer, osez vous libérer de ce qui vous empêche de vous épanouir et ici être à l'écoute de vous-même. Et au dos, le déclic, la compréhension. Voilà. Donc ici, c'est la compréhension qu'il faut mettre un stop au karma, aux choses, aux situations et aux relations toxiques. On termine avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau pour la semaine du 18 au 24 novembre 2024. Pour ceux et celles qui sont en couple, merci. Et pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, merci. Oui, merci, j'ai entendu. C'est ce que je viens de dire. Alors, ici et ici. Nous avons ici l'union. Les unions seront à l'honneur, les couples iront mieux et les célibataires ne le resteront pas longtemps. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de très belles rencontres. Pour ceux et celles qui sont en couple, l'autonomie. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. Et pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, vous allez comprendre pourquoi je riais quand j'ai remercié mes guides. La gratitude. Au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux. Quelle que soit ta situation et ton ressenti, dis merci. Le naturel ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il y en va de même avec tes partenaires. Reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Bisous, bisous.